C'est encore mieux même. Alors, Salut tout le monde. salut. Bon, on l'a refait, hein. Bon, on l'a refait, on a essayé de le faire en live, c'est pas passé comme prévu. Et donc là, on est. Là, vous êtes sur la chaîne, finalement, hein, pas mieux, hein, Instagram TV. Donc, sur le live, on vous expliquait que Alex est arrivé le 20, Ouais, 20 au matin. le 20 au matin. Depuis lors, ça n'a pas cessé. On avait prévu d'aller sur Bordeaux rencontrer les personnes de l'ADD Académie Bordeaux et de la salle Simiforme, donc la plus grande salle d'Europe dédiée à l'art du déplacement et au parcours. De plus, Alex avait des coachings de prévus, des rencontres de prévues avec certaines personnes qui étaient intéressées par sa méthode, le Total Training Concept. Et voilà, chaque année, plusieurs fois par an maintenant, il a l'habitude de se déplacer et de partager justement son expérience et son entraînement avec les spécificités qu'il pourra nous expliquer tout à l'heure d'ailleurs, de toute façon. Après, vous allez sur alexnovacoach.com. Ouais, alexnovacoach.com, c'est le site qui a été mis en ligne récemment. D'ailleurs, par mon collaborateur qui se charge de ces petits détails. Moi, je suis pas à l'insu de son plein gré. C'est ça. Parce que si ça avait été moi, je dis à Pascal, ça aurait attendu 6 mois. Hein. Alors que c'était déjà prêt à être mis en ligne. L'implémentation, c'est important justement, c'est ce que l'on prône. Et donc là, on a été rattrapé par la patrouille et qui nous a dit, vous prenez quelque chose, il faut y aller. Donc nous, on est déjà sur la plateforme qui rassemble donc les trois personnalités. Donc Alex Nova Coach, Yann Notre Yamakasi et moi-même Pascal Yoga Dédé. Donc il y a cette plateforme déjà nectardevie.com. Et puis chacun, de toute façon, on évolue pas de notre côté, mais c'est vraiment l'assemblage de trois compétences. Hein. C'est pas des personnes qui ont formé un groupe pour se rendre plus fort. On s'est rassemblés plutôt pour vous mettre à disposition des outils avec, on va dire, nos 70 ans d'expérience à nous trois et qui vous permettent d'avancer. Donc c'est un peu ce qui s'est passé lorsqu'on a pensé à cette idée à la fois de créer une école d'art du déplacement dans la sphère caribéenne, en particulier en Guadeloupe et en Martinique. Et puis ensuite, ça a découlé quand on a vu l'expérience, le rendu qui a eu lieu après l'événement en 2017, c'est ça? Ouais, 2017, soit fort et bouge, rien qui fait. On a franc succès et surtout on a vu qu'on a pu fonctionner à trois avec à la fois des cours pour enfants, des cours pour adultes et que ça s'est bien goupillé. On s'est dit autant mettre nos compétences en commun pour une bonne cause, votre bien-être. Et donc ça c'est Nectar de Vie. Là en ce moment, le frérot il est venu sur Paris donc pour faire partager son expérience. Bordeaux ça n'a pas pu se faire pour des raisons comme on expliquait dans le live. Technique, c'est tant mieux comme ça, je ne vais même pas vous expliquer, mais en gros, le SNCF fait du surbooking. Donc on s'est retrouvé avec des prix doublés entre l'application internet et quand on s'est déplacé par notre rossitude, on s'est déplacé au guichet, on s'est rendu compte que le truc était bien ficelé pour nous faire payer le double du prix, c'est ça, qui était annoncé sur l'application internet. On n'a pas pu cliquer, donc on s'est déplacé. Qui ne passait pas, de multiples essais depuis la Guadeloupe pour réserver ses billets de train pour nous emmener jusqu'à Bordeaux avec des rendez-vous déjà programmés sur les différentes académies d'art de déplacement de là-bas avec des potentiels clients et des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser ce projet, ce déplacement. Ce n'est que partie remise. Hein. Nous sommes, on va dire, dans un monde où on peut bouger assez facilement, surtout en Europe. Donc voilà, le monde est à nous. C'est vite arrivé, hein. Voilà, hein. Le frère, il est parti de là. C'est ça, hein. Ouais. Là, il est remonté jusque-là. Donc voilà, hein. Sans un océan nous sépare, comme disait la chanson. Donc c'est tout ce qui nous sépare. Et finalement, avec Internet, on peut très bien se parler et communiquer et voire même vous prodiguer les programmes que l'on a établis. En l'occurrence, là en ce moment, c'est comme pour les groupes de musique. Hein. Il y a un trio, mais là en ce moment, c'est l'album solo de d'Alex, même si Yann aussi est en stage aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être avec nous. Il donne un stage à Évry. Mais Alex, donc, allez sur sa page, sa page web, hein,
en plus de son compte, que ce soit Instagram, Alex Nova, athlète trainer, ou sur la page Facebook, il y a maintenant un site internet dédié au Total Training Concept que développe Alex. Je te laisse parler d'ailleurs. Ouais, mais alors que dire de plus que ce que Pascal a dit? Pascal présente tellement bien les choses qu'on sait pas trop quoi dire après lui. Alors, effectivement, des nouveautés, des nouveautés dans la communication avec l'arrivée du site dernièrement, je pense qu'il il a quelques semaines. Qui selon les connaisseurs est assez intéressant, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, à faire des remarques aussi, vous me laissez vos remarques sur Facebook, Instagram ou par mail sur le site, pas de souci. Total Training Concept, donc ça fait déjà 2 ans que je perds des déplacements sur la métropole pour faire partager aux personnes de l'Hexagone, que ce soit de la communauté antillaise ou on va dire aux Français de souche ici, la méthode de Total Training avec Pascal et Yann qui tous deux ont développé des pratiques parallèles qui sont pratiquées, on va dire, par nous trois. On est un trio qui fonctionnons avec des mouvements qui se ressemblent beaucoup, qui ont des logiques internes communes. Ouais, c'est clair, similaires même. C'est ça, voilà, pour ne pas dire similaires. Donc nos expériences couplées font qu'on se retrouve très vite à parler de la même chose avec un langage plus varié, différent parfois. Voilà. Donc ça permet aux clients potentiels d'avoir une approche globale qui leur permet d'arriver à atteindre leurs objectifs à leur rythme, avec, comment on pourrait dire ça? Ouais, avec parce que justement on peut personnaliser et c'est-à-dire c'est pas quelque chose, déjà il n'y a pas de cours magistral et c'est basé sur l'expérience, sur l'empirisme, donc évidemment on a une panel d'outils adaptés pour tout à chacun, quelle que soit la personne, quel que soit son niveau de départ. Le but c'est sa progression et sans non plus rentrer dans les frustrations. Notre but c'est surtout de ne pas mettre les personnes dans la frustration. C'est la frustration qui est le principal facteur d'échec généralement. Exactement, de crispation. Exact, c'est vraiment ça. Pour rebondir sur ce que Pascal dit, parce que c'est vraiment en s'adaptant à celui qui vient vers nous qu'on arrive à vraiment lui donner le meilleur de ce que l'on sait faire. Voilà. C'est pas une méthode qu'on applique bêtement à chaque client, à chaque pratiquant, par l'expérience, par l'approche et les disciplines diverses qu'on a pu pratiquer de manière individuelle et ensemble. On a pu établir une chronologie dans la pratique qui permet à chacun d'entre nous de s'adapter à un client qui soit novice, qu'il ait une affection particulière, due à l'âge, due à une blessure. Et cette méthode, vraiment, nous permet de répondre aux besoins. On ne va pas dire de tous les publics, mais de pratiquement tous les publics. Quand on a encadré un enfant, quand on a encadré une personne âgée, quand on a encadré quelqu'un qui était blessé, qui était impotent, c'est clair. On peut dire qu'on a quand même eu une expérience avec des personnes qui avaient des besoins tellement spécifiques qu'après, s'adapter à des personnes aux besoins communs, lambda, n'est pas une formalité, mais presque. C'est clair. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que souvent, justement, les personnes qui ont, entre guillemets, un problème à un moment donné, sont des fois un peu plus faciles à coacher, dans le sens qu'elles ont une motivation autre que celle que on leur a suggérée. C'est-à-dire que déjà, elles veulent s'en sortir, et nous, on vient être une solution, une possible solution, voire des fois même la dernière solution, parce que ça arrive souvent, que ce soit au niveau de l'Ayurveda, la yoga thérapie ou Alex qui rencontre pas mal de gens qui ont déjà
on va dire, expérimenter toutes sortes de méthodes C'est ça. diverses et variées qu'on peut trouver sur le net et autres, et qui pratiquement sont en désespérance. Et puis lorsqu'ils tombent sur des gens pragmatiques et professionnels et avec une pédagogie, bah, finalement ils se rendent compte que ça fonctionne à partir du moment qu'il y a, voilà, bah, il y a des protocoles bien établis avec une certaine marge quand même pour que ça s'adapte à tout à chacun. Donc il y a un tronc commun, C'est ça. c'est un peu ce dont on parlait, il y a un tronc commun, et puis ensuite on s'adapte en fonction justement de nos expériences. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voulait annoncer, mais avant on va parler un petit peu du séjour d'Alex, mais ce qu'on voulait annoncer, c'est que certaines personnes vont pouvoir bénéficier de ça parce qu'on va vous l'établir, on va établir vraiment la pertinence de notre méthode en faisant une offre, mais on va en parler à la fin On garde le suspense. on garde encore un peu le suspense. Toi, tu es venu, Alex, non seulement il y a ça, mais il y avait aussi, parce qu'il est professeur de capoeira à chaque fois, avant d'être un coach sportif, enfin on sépare, parce que maîtrise en sciences du sport, nutrition, capoeiriste. Ouais, c'est vrai que c'est un épisode, c'est une partie de ma vie que j'omets, mais en même temps qui est centrale. Donc il faut vraiment que j'en parle un peu plus et que je lui rende on va dire, que je lui donne toute l'importance qu'elle a pu avoir dans ma vie. Brasil, cara de cobra de capoeira. C'est ça. Donc il y a une activité que j'ai pratiquée pendant beaucoup de temps. Je me dirais de 2000 à 2017 de manière quasi hebdomadaire, obsessionnelle. Obsessionnel. Dans les premiers temps, on peut dire ça comme ça, puisque quand on commence à pratiquer cette activité, la capoeira pour la nommer, ben elle prend beaucoup de place dans votre vie, puisque elle demande tellement de passion pour la progression, surtout dans les premières années, et encore, d'ailleurs, même quand on continue, elle nécessite tellement de facultés, et elle est tellement complète qu'il n'y a pas de déperdition, on va dire, dans l'attention. Il faut absolument être concentré, avoir plusieurs qualités. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas accessible, hein. Elle est accessible, mais on doit y être engagé. Si on n'est pas engagé, très vite les progrès deviennent difficiles, on trouve ça trop compliqué, etc. Donc c'est une activité qui demande qu'on soit présent et qu'on se donne à fond. Voilà. Et durant ces années, à partir de l'an 2000, j'ai découvert cette activité un peu en autodidacte, dans un premier temps en regardant un film, ensuite quelques reportages. C'était les débuts du net, hein, l'installation de l'Internet dans tout ce qui était lycée et établissement scolaire. Donc voilà. Parce qu'avant c'était les VHS. Hein. Ah non, mais c'était super. VHS, hein, c'était pas en mode VHS et que tu n'allais pas chercher. Ce qui est aussi important, c'est qu'à l'époque on devait aller chercher. Aujourd'hui on clique. Limite, on peut avoir même le taux de natalité des fourmis dans le Nevada. Donc, on peut se perdre rapidement. Alors que nous, avant, il fallait vraiment, quand on était un passionné, il fallait aller chercher. Et le temps de chargement, il était super long. Si tu avais avec les bruits de chargement des données, franchement, c'est une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme on pourrait dire. Mais quand on en reparle, on se rend compte qu'à l'époque, il fallait vraiment être passionné pour évoluer dans une activité qui n'était pas disponible sur votre territoire. C'est ça. Donc la capoeira en fait partie, on faisait partie en tout cas. Et voilà, donc j'ai évolué pendant plusieurs années et c'est là, suite à ce cursus et à cette, on va dire, à cet investissement dans cette activité que je développe un club l'activité dans un club omnisport sur la commune du Lamentin en Guadeloupe. BTS, voilà, pas BTS, nommé. en Waster Sport. Et c'est là que je rencontre Pascal pour la première fois. Il participe au cours, etc. Et puis il s'y investit, il évolue et de fil en aiguille, on développe une amitié. Et aujourd'hui, je suis là avec lui dans ce live. Mais c'est effectivement la capoeira qui a été le socle de ma... Comment je pourrais dire ça, mon éducation physique, voilà. Ça, c'est pour ça que d'ailleurs, quand tu dis que tu es coach en mouvement,
ça, c'est que la capoeira, alors pour moi, hein, capoeira, art du déplacement, yoga, c'est pour ça que d'ailleurs on a mis en corrélation ces trois pratiques pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui Nectar de vie, Nectar Trainer, donc le Nec plus ultra des entraîneurs. La fausse modestie est un vilain défaut aussi. On est bon, point final. Là aujourd'hui, d'ailleurs ce n'est pas nous qui le disons, on a pas mal de témoignages et surtout on a de la réussite. Allez sur son site, vous allez voir les personnes qui, voilà, clairement, ont eu des progrès, des moins 10 kilos en quelques mois, sans morbidité. Hein, c'est pas moins 10 kilos parce que la personne est en dépression ou qu'on l'a privée de nourriture et qu'elle est prise en otage. C'est vraiment avec une réforme alimentaire, avec un changement de vision de la vie, parce que ça, c'est ça, c'est pas que alimentaire, c'est pas qu'une restriction au niveau des calories, c'est une autre vision et finalement ça a des effets assez immédiats. Et pour ma part, je mets sur le même plan le yoga, l'ayurveda, c'est la science de la vie, mais le yoga, la capoeira et l'art du déplacement, parce que je pense que la capoeira et l'art du déplacement sont la finalité du yoga, parce que c'est en mouvement. C'est souvent un peu le défaut qu'on retrouve dans certains pratiquants de yoga, c'est qu'il y a le manque de tonicité, il y a cette force isométrique qui est développée par rapport à des postures tenues, mais développer ce mouvement, cette tonicité dans un mouvement, de manière contrôlée, avec une interactivité, parce qu'il y a toujours un partenaire, un environnement, c'est intéressant, voilà. Hein. La Terre tourne. Alors le yoga c'est intéressant parce que, en effet, derrière cette immobilité, il y a ce qu'on appelle les chakras qui tournent, l'énergie, des roues d'énergie, mais au niveau de la capoeira, ce côté circulaire que j'aime beaucoup par rapport à la roda et l'art du déplacement aussi, il y a cette même concentration, ce dont tu parlais tout à l'heure qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est obligé d'être dans le moment présent. Exactement. La sanction est immédiate si on en sort. C'est ça. Ouais, voilà, donc ces disciplines se complétant, se sublimant l'une et l'autre, notre rencontre est une logique, est une suite logique, on va dire. Hein. Et derrière, avec l'art du déplacement, parce que moi je découvre l'art du déplacement par rapport redécouvre par rapport à Pascal, puisqu'il me parle de son ami Yann Notra, qui est un des fondateurs du mouvement art du déplacement, parcours, avec le groupe Yamakasi, donc c'est tout connu dans le monde entier. Il m'en reparle, puisque je me rappelle à l'époque où j'ai commencé la capoeira en 2000 avec les gars de mon lycée, etc. Mais quelques temps après, au Lamentin, je rencontre un ami, Loïc, qui lui, il est bercé hip-hop et Yamakasi. Donc et c'est là qu'on commence à aussi grimper au mur. Et bizarrement, je suis tellement focus sur la capoeira que je n'accorde pas beaucoup d'intérêt au hip-hop, même si j'adore ce que les gars font et j'aime beaucoup, mais ce manque d'opposition, voilà. Être en opposition symbolique ne m'intéressait pas, je voulais être en opposition physique pour pouvoir me confronter à quelqu'un, en fait. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au départ, le hip-hop, en tout cas en ce qui concerne la danse, c'était le principe. Hein. Il y avait toujours ce qu'on appelait des battles. Ouais. Et je peux vous dire, moi qui suis né dans les années fin 70, donc je suis né en 74, le hip-hop il arrive en France en 84, 85. J'étais en plein dedans, même si j'étais très jeune, on est tous tombés dedans de toute façon, parce que c'était une culture qui arrivait, parce qu'avant ça, les Noirs américains c'était Captain de Bay, Guy les bons tuyaux, donc on a eu Michael Jackson qui nous a un peu, s'est dit bon, ok, et puis finalement il y a cette culture qui vient des États-Unis, où en effet, des performances physiques incroyables, une musique qui nous parle, et assez rapidement, que ce soit, d'ailleurs aujourd'hui on parle du rap, les clashs dans le rap, mais ça a toujours existé, et dans la danse, le but justement c'était d'avoir sa casquette, et avec une sorte de danse de combat qui ressemblait beaucoup à la capoeira, le but c'était de venir prendre la casquette de... C'est-à-dire qu'à force de quelques mouvements, on l'endormissait avec du break, pendant que vous l'endormissez, hop, on vient prendre la casquette. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à
capoeira Angola, quoi. Ouais, c'est justement avec cette interaction avec une sorte de malice C'est ça. et de stratégie. Des stratégies d'endormissement même, avec des gestes qui paraissent lents, hein. Ça me rappelle beaucoup la capo. Et dédicace à Mestre Iram Custodio d'ailleurs. Pareil, C'est Iram Custodio, ouais. enfin, précurseur en France de la capoeira. On n'a pas pu le voir cette fois-ci, mais encore une fois, malheureusement. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Et donc, ouais, je pense que je comprends pourquoi justement c'est-à-dire que c'est un cursus à part entière, la capoeira. Donc finalement, il y a tout. Il y a les acrobaties, il y a la musique, il y a le rythme, il y a la pratique seule, il y a la pratique en groupe, il y a l'émulation. Enfin, je comprends pourquoi, ouais, au début, bon... Ouais. D'ailleurs, les Yamaka, ils travaillaient beaucoup en solo et c'est en fait c'est le film qui les a mis à la lumière du jour, mais ça faisait déjà plus de 10 ans qu'ils s'entraînaient, quoi. Donc ils ne sont pas arrivés, le film les a mis en lumière, mais ça veut dire que même cette discipline, il l'a gardée secrète. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a parlé avec Yann, on disait qu'il y avait beaucoup de corrélations, parce que le terme Yamakasi est un terme lingala qui englobe le Congo, hein. Quand on regarde le Congo, c'est énorme, hein. Le Congo, c'est Angola, République démocratique du Congo, aujourd'hui c'est la même chose, le Gabon, pratiquement jusqu'au Cameroun, la Centrafrique, voilà, c'était tout ça le Royaume Congo. Donc quand on regarde bien, la capoeira qui est de ce petit coin aussi, hein, puisque voilà, on lui a une origine Angola ici. C'est énorme, hein, ouais. C'est énorme. Et en dessous c'est la Namibie. Mais là, toute cette sphère-là, en fait, hein, ce qu'on appelle la Centrafrique, c'est le Royaume Congo, et donc la capoeira vient de là. Le zèbre, enfin voilà, ouais, pour ceux les gens qui veulent s'intéresser. Et il y a beaucoup de corrélations justement avec l'art du déplacement, puisque les Yamakasi se sont nommés comme ça, leur lingala, c'est-à-dire esprit fort, corps fort, et il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de similitudes pour voir les entraînements que l'on voit pratiquer, Yann, voilà, il y a beaucoup de similitudes, donc finalement il n'y a rien d'antinomique. Tout se complète. Tous les chemins mènent à la forme, hein, et à la vraie forme. À la vraie forme. À la vraie forme. Malheureusement, hein, pour rebondir sur ce que tu dis, malheureusement, il est vendu en ce moment tout un tas de nouvelles méthodes d'entraînement qui sont plus stéréotypées les uns que les autres, où le corps il est restreint à des mouvements spectaculaires dans les exécutions, mais très limités d'un point de vue moteur. D'accord. Donc quand on voit ce qui se travaille en salle, avec tous les mouvements d'haltérophilie, etc. Non pas que l'haltérophilie est négative, hein. C'est qu'on restreint l'activité physique à cela. C'est ça. C'est ce qui est dommage. Et derrière, comme l'image du corps puissant ou performant nous est envoyée par ce type de discipline, tout le monde, un grand nombre de personnes en tout cas, pensent que pour être en forme, il faut s'adonner à ce type d'activité. Alors que malheureusement, ce type d'activité était au départ complémentaire à une activité physique plus générale et plus naturelle. Et la musculation venait aider à accroître les performances, à optimiser, on va dire, une qualité physique ou un mouvement. Et maintenant, c'est l'inverse, en fait, c'est cette musculation qui est prônée comme étant la panacée de tout ce qui est renforcement et optimisation des performances, ce qui est une hérésie quand on regarde bien comment le corps fonctionne. Quand on voit les animaux, comment ils sont puissants, agiles, rapides, ils ne vont pas en salle de sport. Non, on n'a jamais vu faire. Voilà. Pourtant, ils peuvent vous arracher un certain bonobo ou un orang-outan, vous arrache la tête juste en jouant un petit peu violemment. Hein. C'est pas par méchanceté, ils ont une force incroyable. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que justement, nos trois pratiques sont, d'où l'offre qu'on vous fera, justement, c'est que nos trois pratiques ne permettent pas le mensonge. C'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la musculation à outrance, avoir des muscles développés, vous n'allez peut-être pas tenir un entraînement d'art du déplacement avec une des filles, hein, pour vous mettre vraiment avec une des filles, voilà, je dédicace à toutes les filles. Parfois elles sont même meilleures. Et sans avoir vous, au niveau du yoga, vous n'allez peut-être pas faire la petite posture qui paraît simple qu'un bébé ou
une personne, moi j'ai déjà vu des personnes âgées de 80 ans faire des postures de yoga que j'ai beaucoup de mal à tenir parce que c'est autre chose et je parle même pas de la capoeira. La capoeira, j'ai déjà vu des gens assez rondouillés sans forcément de muscles à outrance, être aussi agile, rapide qu'un petit poids. Simplement, il n'y a pas cette restriction justement du muscle contracté en permanence en fait, hein, parce que c'est ça, contracté en permanence, c'est gorgé d'eau. Ouais, cette hypertonicité qui est valorisée esthétiquement parlant, et comme maintenant nous sommes dans le règne de l'image, donc tout ce qui paraît est censé être et avoir la fonction de ce à quoi il ressemble, tout simplement, malheureusement, ben, comme tout s'oriente vers un travail pour paraître et non pas pour être et fonctionner, ben, souvent ces muscles qui sont très beaux en apparence sont pas fonctionnels, hyper rigides, égorgés d'eau, de flotte. D'inflammation. Ben ouais, c'est ça, il faut le dire, hein, le mot est lâché. Donc des muscles peu performants, peu endurants, qui ne permettent pas une pratique, la pratique de certaines choses. C'est pour ça que ces personnes, qui, quand elles font un transfert, sont dégoûtées par ce qu'elles voient d'elles-mêmes et ne reviennent pas, au lieu qu'elles se disent, mais il y a un problème, si je suis censé être aussi fort, si performant, et si mon corps me renvoie cette image, mais dans la réalité n'arrive pas à accomplir des performances, c'est qu'il y a un problème dans mon entraînement, dans ma manière d'aborder les choses. Mais malheureusement, cette réflexion, cette remise en question demande un petit peu d'abnégation et d'introspection, hein, c'est ça un peu. Et pour compléter ce que dit Alex, c'est que par exemple là, ne serait-ce que sur les 10 jours qui sont passés, Alex a animé un stage, c'est-à-dire des gens de métropole entre guillemets l'ont fait venir profiter de sa présence pour organiser un stage de capoeira où il a vraiment apporté son expertise et puis sa vision qui est intéressante parce que des personnes étaient vraiment, vraiment étonnées de voir que sa pédagogie et la manière dont il amène la vision du corps et de son mouvement et de sa fonctionnalité et de ses limites, entre guillemets, de ses limites bien contrôlées, qu'on peut repousser à chaque fois, ont fait que des personnes qui avaient pratiqué, qui pratiquent depuis des années, ont redécouvert une discipline. C'est ça. Moi, en ce qui me concerne, samedi dernier, j'ai animé un atelier yoga parents-enfants. Même chose, avec un certain nombre de professeurs de yoga d'ailleurs qui étaient venus avec leurs enfants. Et même chose, par une pédagogie, par une manière de... Je dirais pas de ruser, mais c'est un peu ça, hein. Le corps, on apprend à ruser avec le corps, parce que le corps est un rebelle, le corps est un gilet jaune par excellence. Petite dédicace, enfant, on se comprend. Et donc, dès qu'on va contre sa volonté, en sachant que sa volonté est de nous protéger, donc le corps a toujours raison finalement, même lorsqu'il déclenche des symptômes qui sont apparentés à des maladies, mais ça reste des symptômes et des protections et de systèmes d'alarme. La réponse du corps à l'effort est justement l'accroissement de muscles, le développement de chaînes neuronales nouvelles, l'élasticité développée au niveau des muscles. Donc lorsqu'on aborde les sujets de cette manière-là, je ne parle même pas de Yann qui anime justement un stage aujourd'hui aussi à Évry dans le cadre de l'art du déplacement. Même chose, c'est-à-dire qu'on a un spectre de personnes, de l'enfant jusqu'aux personnes âgées, à qui on fait découvrir, des fois redécouvrir même des pratiques qu'ils pensaient avoir assimilées et avoir bien comprises, et ils se rendent compte que finalement ils avaient compris intellectuellement, parce qu'on a un flot d'informations qui arrive, donc intellectuellement on commence à comprendre beaucoup de choses, c'est l'avantage de notre époque, on a quand même avancé là-dessus, il y a un flux d'informations, mais entre le flux d'informations et l'implémentation par le fait que le corps s'approprie finalement ces informations et développe des aptitudes physiques qui vont ensuite aider le mental à être plus fort et donc en effet changer de vie. Il y a vraiment une marge et c'est là qu'on intervient. Et c'est pour faire court, hein, je vais me laisser Alex
développer parce que c'est lui qui a vraiment l'habitude à ce niveau-là de mettre des deadlines en yoga, en art du déplacement. Et finalement, il y a une progression et puis mais il n'y a pas vraiment, on va dire, c'est la personne en gros qui suit une marge de progression et puis ça peut durer des années, ça peut. Avec Alex, comme c'est quelqu'un qui donne des objectifs à des personnes, puisqu'il sait que s'il n'y a pas d'objectif, les personnes ne se rendent pas compte de leur progrès. On est tous comme ça. Donc lui, il a développé une méthode. On est ensemble de toute façon, donc c'est par le biais de nos discussions, de ses compétences, de plein de choses. Mais en tout cas, il a développé une méthode de remise en forme. Et on ne va pas dire révolutionnaire, mais elle est en ça révolutionnaire qu'elle avance des objectifs et à 80-90%. C'est ça, on peut dire qu'à 80-95% même, je dirais, lorsque les protocoles sont respectés, c'est-à-dire que le mouvement est couplé à une meilleure hygiène de vie, une meilleure compréhension du fonctionnement de la physiologie, etc. Oui, on arrive à des résultats qui sont étonnants avec des publics et des types de personnes qui, au départ, partent perdants, entre parenthèses, disons-le. Ils ont déjà été tellement conseillés à suivre des méthodes douteuses parce que promettant des résultats rapides sans effort. Voilà, c'est là où je dis que c'est douteux. Sauf financier. C'est ça. Effort financier, ça va fonctionner. Ça marche. Donc, ces méthodes douteuses faisant le lit de la démotivation de ces gens qui investissent avec bonne foi et une certaine naïveté, puisque dans l'univers, on sait, dans le monde tel qu'il fonctionne, l'énergie, la réussite, le fait de se tenir debout demande des efforts. Le fait qu'une plante pousse, on dit mais c'est un végétal, donc elle n'a pas de muscle, etc. Mais attention, quand vous voyez un arbre, comment il pousse en s'enracinant, en résistant aux rafales, etc. Même le végétal perce fait le preuve. béton. Mais oui, c'est ça, perce le béton, perce la pierre, fait preuve d'une certaine force de conviction pour rester debout, résister aux tempêtes, etc. Donc, il n'y a rien dans l'univers qui soit là est faible et qui ne doivent, on va dire, même nous, juste pour nous lever, on doit résister à cette gravité, à cette pesanteur. Donc, nous faire un effort pour se redresser, pour se mouvoir. Donc, attention aux méthodes qui vous vendent la réussite sans effort et très rapide. Ce sont des arguments qui sont beaucoup mis en avant dans cette société d'accélération où il faut être performant rapidement pour arriver à capter de la calorie financière, on va dire. Mais malheureusement, il y a des lois et notre méthode permet justement tout en respectant ces lois, d'optimiser les résultats et de permettre à ces personnes qui ont investi du temps, qui ont investi de l'argent, d'arriver à un résultat qui est à la hauteur de leur investissement et parfois qui le dépasse. C'est ça. Et oui, comme dit Pascal, je suis... On peut dire ça y est. Ouais. Parce qu'on est un peu comme des scientifiques. C'est ça. Avant de valider un brevet et une méthode, il faut qu'on ait un certain nombre de personnes qui aient abouti. Il faut qu'on ait vu quels sont les travers, quelles sont les failles, quelles sont... Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, ça y est, nous sommes arrivés au bout. Comme je le disais tout à l'heure, il y a 70 ans d'expérience à nous trois, entre Yann, entre Alex et moi. Il y a pratiquement 70 ans d'expérience de gens passionnés, pas 70 ans d'expérience de métro, boulot, dodo et de lire 2-3 bouquins. C'est vraiment d'expérimentation sur nos corps, sur les autres, sur des stages, sur des séminaires. On a assisté, Alex, il vient en permanence. On devait d'ailleurs, au départ, on devait aller rejoindre Bernard Bordas à Saintes. Tout s'est basé là-dessus. On devait aller faire un stage là-bas. Je fais des stages avec David Maniz au niveau de la survie, de Tai Chi. Enfin, on a fait du systéma. On a fait pratiquement 6 heures de systéma cette semaine avec Prospro. Enfin,
on est en perpétuelle recherche de l'amélioration de notre méthode. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on considère qu'on peut la mettre à la disposition du grand public parce qu'on en maîtrise tous les paramètres. Elle a été éprouvée par nous. Par notre position d'enseignant, de coach, de professeur, on a pu la mettre à disposition d'un certain nombre de personnes. Et les résultats se généralisant dans un certain sens et avec une conclusion de réussite, hein, on peut dire aujourd'hui que cette méthode fonctionne et qu'on sera bientôt à même de la proposer à tous ceux qui veulent réellement passer à une autre étape de compréhension d'eux-mêmes et de meilleure vie au quotidien, de meilleur état, de meilleur état au quotidien, puisque quand on fait le tour, on se rend compte que la source première du malheur, c'est qu'on n'est pas en nous-mêmes, on vit dans un corps que l'on ne comprend pas, que l'on ne connaît pas, avec lequel au fur et à mesure depuis l'enfance. Quand tu dis ça, c'est assez violent. Malheureusement, c'est ça que je me rends compte. On ne le connaît pas, c'est incroyable, alors que c'est notre véhicule. Exactement, on est avec lui tous les jours, mais c'est un inconnu en fait. Et à la fin, on est même en conflit avec lui, on le bourre de médicaments pour l'obliger à suivre notre volonté. On découvre que dans la maladie. Voilà. C'est incroyable. Malheureusement, c'est ça. Ce que tu dis très bien là, c'est vrai que quand je t'entends parler, c'est exactement ça. On devient des symptologues et finalement, on ne vit à travers que les symptômes sans vivre le bien-être de tous les gens qui font un peu de sport. Ressentent ce bien-être éprouvé après, je sais pas moi, après un petit footing, après une séance de musculation. C'est les endorphines et autres hormones qui sont tellement apaisantes. Donc, vaut mieux le découvrir dans ce genre de circonstances que lorsque l'on vous annonce un cancer ou lorsqu'on est en obésité morbide et que là on vous dit vous devez faire du sport parce que c'est une question de vie ou de mort maintenant. C'est ça, insuffisance rénale et autres. Bon, voilà, en gros, nous on vous propose de passer à l'action. Et en l'occurrence, on vous mettra le lien, le contact dans la description de cette vidéo. Mais on va vous proposer d'ici quelques jours, là je laisse le temps à Alex de rentrer. Tu rentres ce soir là, demain et il y a... Même ce live devra s'abréger parce que je prends l'avion. Et prends l'avion là. Et demain, pour les gens en Guadeloupe, demain là, jeudi 19h, c'est... Demain on se rejoint en Guadeloupe. Il y a déjà le Bodyweight Training. Bodyweight Training, notre rendez-vous hebdomadaire. Bon, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, mais on va reprendre sur les chapeaux de roue. Il reste 2 mois avant les vacances. Motivation supplémentaire, avoir un joli corps pour les vacances, mais derrière ça, garder à l'esprit que ce ne sont que des sous-objectifs. L'objectif premier, c'est d'avoir une compréhension, une vie dans un corps qui nous est, comment je pourrais le dire très simplement, qui ne nous est pas étranger en fait, de vivre tous les jours avec cette compréhension de ce corps et cet amour pour ce corps qui nous le rend bien en nous véhiculant. C'est votre véhicule. C'est ça. Si vous prenez soin de votre voiture ou de votre iPhone prenez soin de votre corps parce que c'est votre véhicule. C'est le véhicule aussi pour les dames, le véhicule de la vie, que vous la transmettiez, que vous avez envie de la transmettre ou pas, mais quoi qu'il arrive, c'est votre véhicule. Et en parlant des hommes, vous savez qu'aujourd'hui la pression est énorme et que la performance est dans. On dit qu'aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas. Hein. Attention, hein, on ne va pas changer l'univers. Et c'est pour ça qu'il y a eu des personnes qui ont développé des théories, le darwinisme basé sur la sélection naturelle. On y croit ou pas? On y croit ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on vit dans une société qui est celle-ci, mais la force n'est pas là où on le croit. Et c'est pour ça qu'on voudrait vraiment mettre à la disposition cette méthode à des personnes qui, vous êtes en surpoids, vous êtes dans quelque part démotivé, je dirais pas jusqu'à la dépression, parce qu'il faut un minimum de volonté. Contactez-nous. On va mettre les liens, contactez-nous. On va, de toute façon, ça va être un peu plus clair d'ici quelques jours. On va vous mettre à vos dispositions et vous allez tester et vous nous direz
Et en attendant, nous, on a déjà des clients, on a déjà des gens pour qui ça fonctionne. Alex a des multiples témoignages de personnes qui ont perdu 4, 5, 6, 7 kilos, 10 kilos en quelques mois. On ne parle pas d'années. En quelques mois, simplement en changeant de forme alimentaire et en mettant en place des activités physiques, sans parler de sport. On parle d'activités physiques. Sortons, l'important, je rebondis rapidement sur ce qu'il dit. Souvent, les gens n'aiment pas le sport. Oui, tu n'aimes pas le sport parce que on te l'a donné d'une certaine manière dès l'enfance, dès l'école, mais le mouvement n'est pas le sport. Donc, différencier les deux. Il y a un mouvement nécessaire et il y a le sport compris comme étant l'activité que l'on va faire dans un cadre particulier. Le mouvement est naturel. La Terre tourne sur elle-même. Il y a toujours un mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire du sport pour vous mettre en mouvement. Le sport est une manière que la société dans laquelle on vit, la société... Le sport, de dire s'amuser, hein. C'était fait pour les bourgeois après le boulot. Quand on avait fait 8 à 10 heures de bêchage ou d'agriculture ou de bûcheron, on ne se rentrait pas et on disait tiens, je vais faire une petite partie de tennis. Le sport est vraiment réservé à la classe entre guillemets royale, les sangs bleus, et c'est devenu maintenant plutôt pour la bourgeoisie, et c'est devenu accessible à tout à chacun, donc ça c'est bien, mais comme dit Alex, surtout pas confondre le mouvement, l'activité physique. D'ailleurs à l'école on disait pas sport, on disait éducation physique et sportive, c'est ça. Donc on différencie bien, ou sinon on aurait dit éducation physique ou sportive. Là c'est-à-dire et sportive, c'est-à-dire que l'éducation physique et le sport sont deux choses différentes. Bon, bah, je te laisse prendre l'avion, hein. Je l'ai saigné depuis qu'il est arrivé. On a été s'entraîner, on fait de l'art du déplacement, je vous dis, on fait du système. Et j'en suis heureux. Ça a bougé. Du premier jour jusqu'au dernier jour. Il est là, ce matin, il était encore en train de s'entraîner. Voilà. Donc suivez Alex, Instagram, Alex Nova, athlète trainer. Pascal Yoga Fasika. Alex Nova Coach sur Facebook. alexnovacoach.com, site internet, nectardevie.com. Je suis pas encore habitué avec celui-là. Ça va venir. Yann Notre, Yamakasi, ADD Academy, Evry, ADD Academy en règle générale, Univers Chesso, Nectar de Vie, les Nectar Trainers, votre potentiel, tout est là. Hein. Là, si la Terre tourne, vous aussi. À bientôt. Bientôt. Tu vas prendre l'avion. Là, le sac, il est prêt, il est juste là, il est dans les coulisses. Bon, on vous laisse les amis. Hein. À bientôt. À bientôt. 42 minutes, c'est pas mal.